Cette série aventure, Kung Fu, de 60 épisodes, aurait dû être interprétée par Bruce Lee, puisque son concept même lui revient. Il voulait diffuser l'esprit des arts martiaux aux États-Unis. Il aurait dû tenir le rôle de Quan Chan Caine, mais les producteurs pensaient que le public américain n'était pas prêt à accepter un comédien asiatique. Pourtant, Bruce Lee avait déjà montré ses aptitudes dans la série Le Frelon Vert. When you take the pebble from my hand, it will be time for you to leave. Please excuse me. Pour le personnage de Caine, il fut supplanté par David Carradine. Recueilli, élevé et entraîné dans un monastère en Chine, Caine est devenu un prêtre Shaolin. Après avoir tué le neveu de l'empereur, qui lui-même avait abattu son maître, il est contraint de se réfugier aux États-Unis. Il part à la recherche de son demi-frère Danny dans l'ouest aride des années 70. Time for you to leave. Travailler, errer, me reposer quand je peux. Cette dernière réplique du pilote met en place la structure de la série. Moitié américain par son père, moitié chinois par sa mère, Caine, vêtu chichement, sert de main-d'œuvre aux gens qu'il croise, et son seul bien est une flûte. Son calme, ses yeux bridés, son allure atypique, et le fait que sa tête fût mise à prix, attirent sur lui la haine raciste des Blancs qui prennent son mutisme pour de la faiblesse. Tout au long de la série, des vedettes feront des apparitions remarquées: Jodie Foster, Harrison Ford, John Saxon ou John Carradine. La série permit l'accélération à une grande aspiration à la spiritualité, la philosophie, le pacifisme et l'écologisme, qui caractérisait le début des années 70. Bien plus qu'une série sur la boxe chinoise, Kung Fu représente un élément unique de la culture télévisuelle. Les scènes dans lesquelles nous retrouvons Caine, enfant ou jeune homme, dans le monastère, ou les scènes de combat au ralenti, ont marqué toute une génération.
troisième et ultime saison se termine sur la rencontre entre les deux frères. La qualité des scénarios, de la mise en scène et un générique soutenu par un nostalgique thème musical font de Kung Fu une série éternelle et aussi mythique qu'un récit biblique. Kung Fu a quelque chose de magique, de mythologique, plus que toute autre série télévisée.